Les étudiants niçois toujours mobilisés, ils ont manifesté cet après-midi dans les rues de Nice. La France obtient la baisse de la TVA dans la restauration. Réaction de la profession. Voix de femmes au pluriel, rencontres et découvertes à la fin de ce journal avec la chorale du mouvement À Cœur Joie. Réunis en Assemblée Générale aujourd'hui, les étudiants niçois ont voté la poursuite de leur mouvement. Ils sont opposés à la loi sur l'autonomie des universités. Dans le défilé de cet après-midi, les revendications se sont élargies à la défense du service public de l'éducation. Véronique Lupeau, Yannick Fournigo. 300 manifestants environ dans la rue cet après-midi, tous bien décidés à défendre l'université, mais également l'éducation en général. Les suppressions de postes dans les écoles primaires, collèges et lycées inquiètent. Sauvons l'éducation, c'était le mot d'ordre. On a appelé à une manifestation pour défendre l'ensemble du service public d'éducation, puisqu'il a attaqué de la maternelle à l'université. Et qu'en fait, l'ensemble des réformes en cours sont des réformes qui touchent le service public d'éducation en entier. On ne peut pas à la fois, comme le font nos ministres de tutelle, comme le fait le président de la République lui-même, dire que l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche sont des priorités nationales, et en même temps assister à des suppressions massives d'emplois. La loi sur l'autonomie des universités était également au cœur des revendications. Les enseignants-chercheurs et les étudiants restent mobilisés. On est toujours motivés, mais il faut pas lâcher maintenant, quoi. Si on commence à lâcher maintenant, c'est foutu. Prochaine grande mobilisation le 19 mars prochain. C'est aussi l'actualité sociale avec un nouveau jour donc de mobilisation dans l'éducation. De la maternelle à l'université, c'est l'ensemble du monde de l'éducation qui était appelé à manifester aujourd'hui partout en France pour sauver l'enseignement public. À Nice, ils étaient environ 300, des étudiants essentiellement, qui poursuivent leur mouvement contre la loi sur l'autonomie des universités. On s'est rendu compte que finalement, avec les gens de l'école maternelle, de l'école primaire, du collège et du lycée, on se battait pour la même chose. Donc on s'est dit, faisons une manifestation ensemble. À l'école maternelle, au primaire, collège et lycée, on supprime un poste d'enseignant sur 2. Est-ce que c'est ce que les Français veulent? Nous, on sait très bien qu'on ne peut pas travailler de la même manière si on a moins d'enseignants. C'est la même chose ici à l'université. On nous a supprimé un poste sur 6 en 2009. L'université reste mobilisée. Ils étaient entre 30 et 60 000 à défiler aujourd'hui dans 24 villes de France, comme ici à Toulouse. C'est la 5e manifestation depuis le début du mouvement, il y a 5 semaines. La présentation vendredi dernier d'un nouveau décret sur le statut des enseignants-chercheurs n'a pas permis de désamorcer la grogne. Le blocage se concentre notamment sur la question de la formation des enseignants. À la une ce soir, en région Côte d'Azur, de la maternelle à l'université, c'est l'ensemble du monde de l'éducation qui a manifesté aujourd'hui dans toutes les académies pour sauver l'enseignement public. À Nice, ils étaient environ 300, des étudiants essentiellement, à poursuivre leur mouvement contre la loi sur l'autonomie des universités. On s'est rendu compte que finalement, avec les gens de l'école maternelle, de l'école primaire, du collège et du lycée, on se battait pour la même chose. Donc on s'est dit, faisons une manifestation ensemble. À l'école maternelle, au primaire, collège et lycée, on supprime un poste d'enseignant sur 2. Est-ce que c'est ce que les Français veulent? Nous, on sait très bien qu'on ne peut pas travailler de la même manière si on a moins d'enseignants. C'est la même chose ici à l'université. On nous a supprimé un poste sur 6 en 2009.